Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans ce magazine Vraie Version, un magazine qui évoque des questions d'actualité ici en République démocratique du Congo. Nous sommes de plein pied dans le mois de mars, mois dédié à la femme. Le thème central est leadership féminin pour une société égalitaire et numérique à l'ère de la Covid-19. Et aujourd'hui, nous recevons une femme de tête, une femme qui inspire, qui influence. Elle s'appelle Madame Doris Mozo Tambwe. Madame, bonjour. Bonjour. Soyez le bienvenu chez nous. Je vous remercie. Merci surtout pour l'invitation. Et comment allez-vous? Je vais très bien. Tout va très bien. Merci. D'entrée de jeu, avant de parler essentiellement du mois de mars, est-ce qu'on peut connaître votre parcours? Qui est Madame Doris Mozo Tambwe? Madame Doris est d'abord Madame Doris Mozo. Je suis née d'une famille de 6 enfants. Ma mère est en vie. Mon père est mort. Ça fait plus de 30 ans. Je suis originaire de la province du Kwilu. Je suis du Diofa. J'ai étudié à l'IFASIC, là où j'ai eu mon diplôme en tant que journaliste. Avant l'IFASIC, j'ai fait mes études humanitaires dans l'enceinte même de l'IFASIC, Institut technique social de la Gombe, ici à côté. Avant ça, à l'école primaire, j'ai partagé en deux. J'étais au lycée Lula et j'étais aussi à l'ONEL. C'est une école kimbangiste qui m'a vue pendant les dernières étapes de l'école primaire. Et l'école maternelle, je fais une marche en arrière. L'école maternelle, je l'ai passée à l'école flamboyant, qui n'existe plus d'ailleurs maintenant. Alors, vous avez un parcours un peu atypique. Aujourd'hui, vous êtes journaliste à la RTNC. Comment ça s'est passé, votre adhésion? Comment vous y êtes arrivé à la RTNC? Je n'avais pas fini de me présenter. Je voulais chuter par ma vie privée. Donc je suis Madame Mozo Doris dit Tambwe, comme vous l'avez dit, mariée et mère de 3 enfants. J'ai commencé mes études à l'IFASIC aux années 1997. À l'entrée de l'AFDEL, il y avait des turbulences politiques à l'époque au pays. L'ISTI devenait ISTI, quittait l'ISTI et devenait IFASIC. C'est là que j'ai commencé mes études. Je suis allée me faire inscrire. J'ai passé un test qui avait réussi. Et c'est comme ça que je me suis lancée. Et cette même année, la première année, il y avait une année blanche. Alors je me suis dit, je reste pas à la maison. Comme je me lance dans la presse et donc je devais déjà commencer à apprendre quelque part. J'ai sollicité auprès d'un aîné qui s'appelle Luc Rogembala, qui est très bien connu dans le milieu de la presse. Je lui ai dit, est-ce que ce n'était pas possible qu'il me recommande à la RTNC pour que j'aille apprendre à écrire ou à apprendre le travail, apprendre le métier l'ABCD du journalisme. Avant que l'année académique reprenne normalement, après l'année blanche. Il était tout à fait d'accord. Il m'a recommandé auprès de Mati Moupapa qui était à la radio à l'époque. Il m'a écrit une lettre, je suis allée à la rédaction radio et Mati Moupapa m'a très bien reçu. C'est là que j'ai commencé à l'année 1997. Et vous avez, depuis lors, vous œuvrez toujours dans la même direction? Non, j'ai commencé en 97 à la direction des infos radio, à la rédaction. J'ai fait 2 ans, j'ai combiné et les études et la rédaction radio. J'ai fait 2 ans à la rédaction radio et après je suis allée comme téléspeakerine à la télé. J'ai demandé un transfert, je voulais bien à l'époque. Je suis allée faire le speakage à la télé. C'est là que je suis restée jusqu'à ma licence. Quand j'ai eu mon diplôme de licence, je me suis dit, tiens, je ne vais pas continuer à être téléspeakerine alors que je suis journaliste. J'ai demandé encore un transfert. À l'époque, c'était le DG Kipolongo Mukambilwa, paix à son âme.
il m'a écrit la lettre, il a accepté de me transférer à la direction des informations télévisées. Depuis 2002, c'est là que je suis jusqu'à maintenant. Alors, il y a beaucoup de filles, de femmes aussi qui vous suivent en ce moment, qui se sentent aussi inspirées par vos talents. Alors, qui était votre modèle? Parce que il y a toujours dans ce métier, il y a toujours des gens qui inspirent la passion, qui inspirent le métier. Alors, quand vous regardiez, vous avez choisi ce métier, qui vous a inspiré? Bon, je suis allée à l'IFASIC, je vais vous étonner, j'ai mes sœurs, mes deux grandes sœurs qui ont étudié là-bas. J'ai mon grand frère qui a étudié aussi là-bas, donc j'avais 3 membres de ma famille qui étaient là-bas. Mais ce ne sont pas eux qui m'ont attiré pour aller à l'IFASIC. Je disais tout à l'heure, j'ai passé un test. Je cherchais où faire mes études supérieures. J'ai passé un test qui a réussi. Mais par contre, à la RTNC, quand je suis arrivée, il y avait des gens, des femmes bien sûr, qui m'attiraient bien. J'ai eu la chance ou la grâce de travailler avec les grandes dames de la presse de ce pays. Je cite Madame Wivine Moleka. Je l'ai trouvée à la rédaction télévisée, du journal télévisé. J'ai trouvé Madame Chantal Kanimbo. D'ailleurs, c'est elle, et c'est grâce à elle que je suis passée à la télé. Ça se passe comment? Un jour, c'est elle qui était la rédactrice en chef de la rédaction. Soyez un peu brève, hein? La rédactrice en chef à la rédaction, et j'étais aux infos. Elle me dit, tiens, aujourd'hui tu passes à la télé. Parce que j'étais déjà là à la rédaction. Elle me fait juste un petit exercice. Elle a vu que c'était bon. Je suis passée à la télé. Il y a Nicole Dimbambou, il y avait des grandes dames. Brigitte Mopane, paix à son âme. Lenzo, il y avait tout un tas de grandes dames avec qui je travaillais quand je suis arrivée à la rédaction info, à la rédaction télévisée, et même à la radio, il y avait des grandes dames aussi. Massimo Papa, oui. Hortense Massamba, Chantal Villa, oui. Céline Boutouena, c'est des grandes dames que j'ai trouvées à la RTNC. Elles m'ont toutes inspirée parce que c'était des modèles pour moi, elles toutes. Elles toutes. Alors, vous les avez côtoyées. Est-ce que vous avez, en quelque sorte, reçu quelque chose de toutes ces femmes-là, en les regardant, en les côtoyant? Est-ce que vous avez reçu un peu quelque chose? Chacune de ces femmes-là avait son style de travail. J'ai dit Madame Chantal Kanimbo. Madame Chantal Kanimbo, quand elle vient présenter son journal, elle ne reste pas trop à la rédaction. Elle est au montage. Elle suit le reportage et quand elle rend le journal, elle rendait le journal, c'est comme si c'était elle-même qui faisait le reportage. Madame Nicole Dimbam, j'ai travaillé avec elle. Elle, quand elle a le journal le soir, elle est à la RTNC dès le matin. Le matin, elle est là. Elle s'imprègne du journal. Madame Wivine Moleka, je le cite parce que j'ai vécu avec elle. Quand elle est à la rédaction en train de préparer son journal, elle ferme ses téléphones, elle se concentre sur ce journal. Donc c'était des femmes, des modèles. J'ai puisé dans chacune d'elles quelque chose que je garde en moi jusqu'aujourd'hui, qui profite en moi aussi. Alors, on va aller rapidement, on va boucler ce chapitre sur votre parcours. Il y a aussi un magazine qui vous a plébiscité parmi les 50 femmes. Les 50 femmes qui inspirent la société, qui inspirent les femmes en général, qui inspirent la nation congolaise. Alors, comment est-ce qu'on peut comprendre cette notion d'inspiration? Qu'est-ce que ça veut dire une femme qui inspire? Le magazine m'a approché. Je suis une journaliste parmi tant d'autres femmes journalistes à la RTNC. Le magazine a un critère sur lequel il se base pour propulser ou bien pour prendre 50 femmes qui inspirent. Ils m'ont approché, ils ont demandé mon parcours. Je leur ai dit comment est-ce que j'ai vécu, comment j'ai passé mes études, comment est-ce que je suis arrivée à la direction des informations radio, comment est-ce que je suis passée à la direction des informations télévisées, comment est-ce que j'étais téléspectatrice, comment j'ai concilié et les études et le travail. Je vais vous dire que j'ai 24 ans
à l'RTNC. Je n'ai pas de blâme, je n'ai pas de sanctions. Je suis toujours là. Une journaliste exemplaire. Si tu veux. Oui. Merci si c'est un compliment. Oui. Je suis toujours là quand il faut. Ce que mes chefs me demandent de faire, je suis là. Je suis sur l'horaire, je suis là. On me demande de faire ça. Je le fais et je le fais bien. C'est comme ça que je crois qu'ils m'ont sélectionné. Et comment avez-vous accueilli ça? Le fait de recevoir ce mérite-là de la part d'un magazine local qui suit votre parcours au quotidien. Je me suis dit, ça allait être bien si c'était l'année prochaine. Je fêterai mes noces d'argent. 25 ans à l'RTNC. Je l'ai dit, je le dirai toujours. Je suis venue toute jeune. J'avais à peine 19 ans. J'ai tout donné de moi. J'ai passé toute ma vie à l'RTNC. Je n'ai fait que ça. Que ça, pas autre chose. Je ne sais pas faire autre chose que présenter le journal, que gérer une édition, que faire un reportage, faire une enquête, faire un dossier. Je ne fais que ça toute ma vie. Je crois que c'est sur base de ça que le magazine s'est focalisé. Et si c'est un modèle pour les jeunes qui viennent dans la presse, alors, les femmes, les filles qui viennent... Quel serait le conseil que vous leur donneriez par rapport à ce métier qui est un peu qui fait la pluie et les beaux temps et qui est un peu négligé? De faire l'exception. De faire l'exception, de donner le meilleur d'elles-mêmes. Je parle surtout aux dames, aux femmes, aux filles, aux jeunes filles qui arrivent dans la profession, de donner le meilleur d'elles-mêmes, d'être des exemplaires, d'être des modèles. Vous savez, la femme des médias, ça fait quelque temps, l'image de la femme des médias n'était pas tout à fait bonne. Alors nous sommes là, nous sommes en train de lutter pour un peu redorer l'image ternie. L'image ternie de cette femme des médias. La femme des médias est capable de beaucoup de choses. La femme des médias n'est pas cette femme qui doit passer à la télé pour attirer les hommes. La femme des médias, quand elle passe à la télé, c'est pour donner l'information, c'est pour informer, divertir dans le bon sens. Et toutes les filles qui viennent dans les métiers doivent déjà apprendre à faire ça. Je ne viens pas à la télé parce que je dis qu'il faut que les gens me voient. Parce que je suis belle, non, parce que moi quand je parle de 24 ans, je ne parle pas de 24 ans en tant que Doris Sinozo, star à la télé. C'est tout un parcours. Oui, c'est un parcours de combattant. J'ai sûrement eu des difficultés à surmonter. Je les ai surmontées. Quelques-unes, pas parce que quelques-unes, vous pouvez les énumérer? Ce n'était pas parce que je passais à la télé. Non. C'était parce que je me suis forgé un chemin. J'ai dit, je donne le meilleur de moi-même. Quand on me demande de faire quelque chose, c'est un défi qu'il faut relever. Je le relève et j'ai la confiance du chef et j'avance. Vous êtes taillé dans le rock, comme on dit souvent. Selon nos investigations, Madame Monzo Tamboué, vous êtes aussi chef d'entreprise. Vous êtes chef d'entreprise. Comment on peut comprendre ce parcours-là? Chef d'entreprise, oui et non. Je commence par oui. Oui, allez-y, expliquez-vous. Parce que je me suis dit, si je reste journaliste, dans 30 ans, dans 35 ans, j'aurai une retraite. Qu'est-ce que je ferai après ça? Je n'aime pas créer mon organe de presse. Je dois me lancer dans autre chose. Et j'ai commencé maintenant. J'ai commencé il y a 5 ans, il y a 10 ans avant. J'ai créé une petite structure où j'évolue déjà. Vous pouvez la nommer, cette structure-là? Je suis dans l'immobilier. Vous évoluez dans l'immobilier? Je suis dans l'immobilier, ça fait quelques temps. Quelques temps, vous évoluez pas mal si bien que ça? Oui, je me vous retrouvez un petit peu? C'est une structure familiale. Entre la passion et la passion du journalisme et les affaires. C'est une structure familiale. Oui. Je l'ai dit, je venais de le dire tout à l'heure, qu'après la RTNC, il y aura aussi une vie. Et une vie, je ne veux pas la commencer. Une deuxième vie, je ne veux pas la commencer après la RTNC. Je la commence maintenant. Je concilie bien. Alors, s'il faut être au travail... Comment vous mariez ça entre travailleuse à la RTNC, vous êtes chef d'entreprise, vous êtes mère à la maison. Comment vous conciliez toutes ces tâches-là? J'étais hier chef d'édition. J'ai coordonné toute une journée. Il fallait gérer toutes les éditions de la journée. Aujourd'hui,
j'ai l'édition de 20h à présenter. Demain, j'ai rien à faire. Je vais juste me reposer un tout petit peu l'avant-midi et l'après-midi, je fais ce que j'ai à faire en privé. Mais la grande majorité de ma vie, c'est d'abord la RTNC. Est-ce que c'est facile? C'est facile de marcher C'est de savoir, tout se concilie. C'est de savoir ce qu'on fait dans la vie. Le travail de la RTNC, c'est ma passion, c'est mon travail. C'est la RTNC qui a fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Ce que je fais en second lieu, je l'ai dit, c'est une structure familiale que je peux prendre entre mes deux mains à tout moment, comme je veux, parce que c'est moi-même qui le dis. Alors, la place de la femme au sein de l'entreprise que vous dirigez, comment elle se fait sentir? Comment? Je suis moi-même activiste de droits des femmes. Je suis dans l'UCOFEM, Union congolaise des femmes de médias. Ça fait plus de 20 ans que je suis dans l'UCOFEM. La femme occupera et occupe toujours la place de choix dans ce que je fais. Et dans ma petite structure, j'ai aussi des femmes, mais plus des hommes. Malheureusement, j'ai pas encore trop de femmes. Pourquoi les femmes ne s'intéressent pas à l'immobilier? Parce que la structure, elle est encore petite. Non, parce que la structure doit maintenant d'abord être gérée par les hommes. C'est des travaux, c'est des trucs des hommes, pas des femmes. Donc, vous disiez que ça concerne beaucoup, la structure concerne beaucoup plus les hommes que les femmes. Oui. C'est ça. Oui. Pour quelle raison? Parce que c'est comme ça, je n'aurais pas en parler tout de suite. Parce que c'est comme ça. Vous ne voulez pas entrer en profondeur? Parce que c'est comme ça, c'est d'abord les hommes qui gèrent. S'il faut que j'engage des filles, s'il faut qu'il y ait des filles, elles seront la bienvenue. Alors, ce qui nous permet, Madame Mozo, d'embrayer sur le mois de la femme, le mois de mars, mois dédié à la femme. Comment comprenez-vous d'abord la journée en tant que femme de médias, en tant que présidente d'une organisation? Comment comprenez-vous d'abord l'institution de cette journée, le 8 mars, et tout un mois dédié à la femme? Moi, je pense que le 8 mars, ou bien le mois de la femme, ne doit pas tourner ne doit pas rester un slogan. C'est tout un mois, les femmes revendiquent leurs droits. Ça fait plusieurs années qu'elles réclament leurs droits. Et je crois qu'elles ne doivent pas baisser les bras, continuer à se mettre ensemble. Je vais vous étonner, moi, je ne suis pas pour la parité entre l'homme et la femme. Expliquez-vous. Je suis pour l'égalité des chances. La femme ne deviendra jamais un homme. Et l'homme ne deviendra jamais une femme. Mais l'homme peut donner à la femme la chance de devenir comme elle. Je suis journaliste. Je vous ai dit hier, j'ai géré toute une journée. J'ai géré plus de 5 éditions de la journée. Il y a des hommes qui le font. Mais quand on me met à cet endroit-là, je le fais bien comme si c'était un homme qui le faisait. Donc la parité 50-50 qui est tant réclamée ne vaut pas son pesant d'or. Égalité des chances. Égalité des chances. Pas la parité. Égalité des chances. Donner à la femme la chance qu'elle veut. Vous avez vu Mme Mabunda diriger l'Assemblée nationale. Il y a des ministres au sein du gouvernement. Exceptionnellement, le Sénat actuel, avec le nouveau bureau, compte en son sein plus de 2 femmes. Sur 7 membres du Sénat, il y a 3 femmes dans le bureau. Si, comme le Premier ministre l'a dit, il a dit que son gouvernement sera constitué des jeunes et pour la plupart des femmes. On attend qu'on donne la chance aux femmes. Elles sont capables, je dis, capables de faire de bonnes choses pour ce pays. Comme on a déjà donné un Premier ministre. Dans les mandats qui vont venir, dans les années qui vont venir, on peut aussi donner la chance à une femme pour qu'elle devienne Premier ministre. Le thème qui a été institué au niveau du pays ici, c'est le leadership féminin d'excellence dans une société égalitaire, numérique, dans le contexte à l'ère de la Covid-19.
avec cette donne de la maladie, la Covid-19 qui fait partie maintenant de nos vies intégrantes. Alors, comment vous comprenez ça? Quel sens donnez-vous à ce thème-là? Je veux d'abord parler du leadership féminin. Les femmes entre elles doivent d'abord se soutenir entre elles. Je vais vous dire, Mabunda, faire sauter Mabunda de son fauteuil. Est-ce que vous savez qu'il y avait des femmes qui ont milité pour ça? Elles pouvaient aussi dire non. C'est la première expérience dans le bureau de l'Assemblée nationale. Nous sommes contre. Non, même si elle gère très mal, même si... On ne parle pas de la gestion. Ah bon? On ne parle pas de la gestion voilà. ici. On parle de la tête. On parle du leadership féminin. Elle pouvait militer pour que Mabunda reste. Dites-moi. Elle est restée pendant 2 ans. Il y a beaucoup de structures féminines au Congo. Quelle est cette structure qui s'est levée pour dire non, nous allons soutenir Mabunda? Mettons la politique à côté. Le mois de mars arrive, ça aurait été une bonne chose qui entrerait dans l'histoire du Congo, que les femmes se mettent ensemble pour défendre à cause d'une femme. Moi, je pense que leadership féminin, les femmes doivent d'abord entre elles se mettre ensemble. Quand on propulse une femme, c'est toutes ces femmes-là qui doivent d'abord la soutenir, mettre les accointances politiques à côté, soutenir d'abord la femme pour que ça donne l'impulsion aux autorités, pour que ça donne l'impulsion aux responsables des partis politiques qui prennent le devant au lieu de prendre la femme et se prennent eux. J'ai donné tout à l'heure l'exemple du Sénat congolais. Il y a 3 femmes. Qu'on les laisse. Madame Aguito aura la gestion de la question du Sénat. Laissons-la le temps. Voyons voir comment est-ce qu'elle va gérer ça. Il ne faudra pas commencer à juger la personne. On la laisse, on lui donne la chance de travailler. Leadership féminin, moi je crois que les femmes doivent d'abord pousser, soutenir leurs semblables. Alors parler aussi de... Parler du numérique. Oui. Parler du numérique, moi je crois que c'est par rapport à la gestion de la technologie qui se passe maintenant. Comment est-ce que la femme gère? On a un téléphone, on veut utiliser son téléphone pour passer l'information, ou bien la femme, quelle est la gestion du téléphone? La jeune fille qui est là aujourd'hui aux écoles, la jeune fille qui part à l'école, elle ne sait pas se coiffer, mais elle a un WhatsApp. Elle préfère avoir des mégas, je suis vu ça quelque part, que d'avoir un WhatsApp pour commencer à communiquer. Communiquer quoi? Alors que le téléphone aujourd'hui, c'est un outil important de communication. Quelqu'un peut être loin, il me passe l'information, je lui passe l'information et l'information passe. Et aussi, ça peut être un canal pour sensibiliser les femmes à se soutenir. Je sais que sur ce qu'on venait de dire tout à l'heure, du leadership féminin. Madame Magimbuku, qui nous a plébiscité 50 femmes qui inspirent, a eu une idée géniale. Elle a dit, elle met 50 femmes qui inspirent en exergue, elle imprime des revues et ces revues-là seront distribuées gratuitement aux jeunes filles. Pour stimuler la jeune fille à prendre conscience de sa situation, oui, à prendre conscience et avoir des modèles. Avoir des modèles. C'est l'avenir de demain, la jeune fille. Qu'est-ce qu'on donne à la jeune fille? Qu'est-ce qu'on instruit à la jeune fille aujourd'hui? À bien se coiffer, à bien s'habiller, ou bien à lui dire que demain, le Congo de demain, c'est d'abord une femme. Dans ce contexte de la Covid, il y a quelque chose à apprendre par rapport à cette pandémie, et surtout pendant ce mois aussi. La pandémie est là, elle est là, ça fait plus d'une année bientôt. Elle a secoué le monde entier. La femme n'est pas restée en marge de cette pandémie. Il y a des femmes médecins, il y a des femmes infirmières qui étaient toujours là, aux côtés des hommes, pour bien travailler. C'est des femmes d'ailleurs à féliciter parce qu'elles n'ont pas baissé les bras. Elles n'ont pas dit, écoutez, nous sommes femmes, on va rester à la maison. Non, non, non. Elles étaient à côté des hommes pour soigner, pour risquer de leur vie. Égalité des chances. Voilà aussi un exemple. On donne à la femme la chance de faire comme l'homme et elle prouvera qu'elle est capable de le faire. Alors, beaucoup, Madame Mozo, pensent que le mois de mars, la journée, c'est limite. Vous parlez de l'égalité des chances, vous parlez des femmes compétentes, capables de faire. Mais il y a pendant
le déroulement, pendant le cheminement, on voit que beaucoup plus la femme met en exergue le port du pagne. Hein, plutôt que des conférences, des journées, des moments de réflexion autour de sa situation, autour des problèmes qui préoccupent la femme. Ça aussi, je crois que c'est une question de sensibilisation. C'est une question de sensibilisation dès les bas âges. Je vais vous dire, j'ai reçu un message de l'école de mes enfants qui m'a dit que demain, c'est le 8 mars, essayez de mettre l'enfant en tenue de pagne. Je suis allée chercher ma fille à midi, j'ai dit à sa maîtresse, mais non, mais le 8 mars ne se résume pas en pagne. Le 8 mars, justement, comme elle est encore en première année primaire, doit être une journée pour sensibiliser les enfants, pour leur dire qui elles sont, filles. Demain, elles seront femmes. Qu'est-ce qu'elles doivent faire? Devenir de modèles, montrer de quoi elles seront capables demain. Elles seront mères, elles seront dans des entreprises en train de travailler. Elles sont capables de faire des choses comme les hommes. Et donc, le 8 mars ne doit pas se résumer en pagne. D'ailleurs, cette année, Madame la ministre du Genre, quand elle a lancé les activités, elle a dit que cette année, il n'y aura pas le port de pagne. Et en observant, on a vu que... Mais c'est ça justement, je venais de le dire. Ça doit être une journée de sensibilisation. Peut-être que c'est encore le début. Madame Minagos, à l'époque, elle était ministre du Genre. Pendant son mandat, elle avait refusé le pagne. Béatrice Tomé, qui vient de refuser le pagne aujourd'hui, voyons voir ce que ça va donner l'année prochaine. Moi, j'aime les pagnes. J'aime trop les pagnes. À la télé, quand je passe pour mon journal, je ne porte que le pagne. J'aime bien le pagne. Mais ma vie ne se résume pas qu'en pagne. Je vous ai dit, j'ai dit à la maîtresse de ma fille que le pagne, ce n'est pas les symboles d'une femme. Le symbole d'une femme, c'est ce qu'on doit mettre dans sa tête pour son épanouissement. Le symbole d'une femme, c'est ce qu'on met dans sa tête pour son épanouissement, a dit Madame Mozo. Alors, on va souffler un tout petit peu, on va prendre cet élément, l'élément là où on vous a plébiscité comme parmi les 50 femmes qui inspirent ici en RDC, et on va se retrouver juste après. Merci. Mais ne savaient pas comment communiquer pour pouvoir se faire connaître et avoir leur portrait à la portée de tout le monde. Parmi ces 50 femmes, certaines sont des chefs d'entreprise et activistes des droits des femmes, scientifiques et politiques, et d'autres sportives et actrices sociales, professionnelles des médias et servantes des dieux. La catégorie médias a été représentée par Doris Mozo-Tamboué, présentatrice du journal télévisé à la RTNC, Sonia Lukusa, Laurette Mandala, Paulette Kimuntu, Solange Kwale et Rachel Mbaya, toutes exemples des déterminations, des patiences et des réussites. Doris Mozo encourage toutes les femmes qui ont l'ambition de se lancer dans les secteurs qui est les siens. Le journalisme, c'est ma passion. C'est tout ce que j'ai fait de ma vie. 24 ans, je n'ai fait que ça. Aux femmes qui veulent se lancer dans les médias, je les encourage à bien le faire. De changer l'image de la femme des médias, d'avoir une carrière saine ou sinon parfaite. Et elles deviendront demain des femmes comme moi, comme Chantal Kanimbo, on aime bien la citer, comme Nicole Dimbambou, comme Solange Kwale. Il n'y a pas que moi, en fait. Il y a plusieurs femmes des médias qui sont dans de 50 femmes qui inspirent. C'est une joie, un honneur pour les femmes des médias. Il y a Sonia Lukusa, il y a Laurette Mandala, que nous représentons aujourd'hui, revient à toutes les femmes des médias, parce que la femme des médias aujourd'hui peut prouver de quoi elle est capable. Les rendez-vous est donc pris pour la 4e édition en mars 2022. Alors, merci beaucoup la réalisation pour cet élément. Madame Doris Mozo, un petit commentaire par rapport à l'élément qu'on venait de suivre? Bon, c'est un bel élément. Je remercie, je profite de l'occasion pour dire merci à Madame Boukou qui m'a choisi, qui a reconnu ce que j'ai fait, qui voulait bien mettre à la portée de tout le monde mon parcours. Si je peux être un modèle pour les autres femmes qui sont dans le métier de médias comme moi, sinon qui ne sont même pas dans le métier de médias comme moi, mais qui peuvent être inspirées par la personne Doris Mozo. On est en train de terminer cette émission. Est-ce que vous êtes aussi inspiré par la politique? La politique vous tente? Jamais. Pourquoi? Jamais. Je ne serai pas dans ce terrain-là. Je n'ai pas d'ambition d'aller en politique.
Je suis journaliste. Je l'ai dit, j'ai fait que ça. Si la politique m'appelle ou bien m'attire, je dirais non. Mais si le média ou bien ce que je fais peut me pousser loin, je dirais oui. Mais la politique, non. Alors, comment vous concevez la politique? Peut-être que vous pouvez avoir un avis, une opinion par rapport à comment vous concevez la politique. J'ai eu la chance d'être dans des cabinets politiques. Oui. Parlez-nous un peu de cette expérience-là. J'étais aux affaires sociales, j'étais aux mines, j'étais aux ITPR, j'étais l'attaché de presse de ministre Nguele Photo. Oui. J'étais l'attaché de presse de M. Fridolin Kaswechi à l'époque. J'ai géré la presse de ces 2 cabinets-là. C'était une expérience pour moi. Si ça peut revenir un jour, je ne dirai pas non, mais laissons les choses venir d'elles-mêmes, pas les forcer. Laissons les choses venir d'elles-mêmes, pas les forcer. Vous avez des perspectives d'avenir par rapport à vos ambitions, par rapport à la femme congolaise, par rapport à la jeune fille qui vous suit, à qui vous inspirez, qui veulent aussi devenir comme Doris Mozo. J'aurai 25 ans de carrière l'année prochaine. Je me mettrai à la disposition de qui le veut bien pour partager mon expérience. Je suis dans l'ICOFEM, ça fait plus de 20 ans. On milite pour le droit et la promotion de la femme des médias. Et donc, je suis déjà dans cette lutte depuis plusieurs années. Ma contribution, elle est toujours là et elle sera toujours là pour celles qui veulent bien être des modèles comme moi. Peut-être un dernier mot pour terminer cette émission. Je vous remercie de m'avoir invité. C'est pas facile de parler de soi. Oui. Je dis encore merci à Madame Magui. J'aimerais dire aux jeunes filles qui me suivent en ces moments, la vie n'est pas facile, mais on peut la rendre plus meilleure si on le veut bien. Il faut se forger un chemin, il faut se faire un caractère, se confier en Dieu, avoir confiance en soi, on ira loin. Merci beaucoup, Madame Doris Mozo Tambwe, d'avoir répondu à notre invitation et bien entendu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Madame, Messieurs, c'est la fin de ce magazine Vraie Version qui avait reçu pour vous Madame Doris Mozo Tambwe, journaliste reporter à la RTNC. Avec elle, nous avons évoqué les questions liées aux femmes, principalement la journée internationale des droits des femmes et le mois spécialement dédié à la femme et d'autres questions liées à son parcours. Et voilà, c'est bien entendu la fin de cette émission. Merci d'avoir suivi ce magazine. Au revoir et rendez-vous à la semaine prochaine. Bye bye.